2 chiens sont morts ces dernières semaines dans la métropole de Montpellier après avoir bu de l'eau d'un étang. Cette eau était contaminée par les cyanobactéries, certaines peuvent même tuer un chien de 60 kg en à peine 10 minutes. Depuis le début de l'été, certains lacs et rivières de l'Hérault sont même interdits à la baignade. C'est aussi le cas à Libourne, une ville située en Gironde en ce mois de septembre 2024. Ou encore à Saint-Rémy-sur-du-Rolle dans le Puy-de-Dôme, à Angers où des chiens ont été gravement intoxiqués. Et plusieurs points d'eau situés en Île-de-France avaient aussi été touchés à l'été 2023. Ok, mais alors que sont exactement les cyanobactéries? En fait, ce sont de micro-organismes qui sont présents sur Terre depuis 2 à 3 milliards d'années et qui se développent principalement dans les milieux terrestres et aquatiques. Lorsque les conditions environnementales leur sont favorables, elles peuvent proliférer de manière massive, rapide et libérer des toxines dangereuses. Et il y a plusieurs causes à ça. La présence toujours plus importante d'azote et de phosphore dans l'eau dont elles se nourrissent. Ils sont issus principalement de l'agriculture intensive et des eaux usées. Mais aussi l'accroissement des températures et des pluies qui provoquent des modifications dans le fonctionnement des plants et des cours d'eau. Il peut y avoir évidemment des conséquences sur l'homme, telles que des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, neurologiques, étourdissements, malaises, fièvre ou encore cutanés. Les animaux sauvages tels que les chevreuils, les sangliers, les mouettes ou encore les canards et les poissons peuvent aussi en mourir. Généralement, leurs présences sont signalées par des panneaux près des plans d'eau concernés. Alors dans ces zones, ne surtout pas s'y baigner. Évitez aussi les activités nautiques telles que la baignade, l'aviron, le canoë. Enfin, surveillez les jeunes enfants et surtout tenir les chiens en laisse.